Une opération contraire au droit contre un président jugé illégitime. C'est en substance la position de Paris et d'autres capitales européennes vis-à-vis du Venezuela. Dans un message ce samedi, le chef de la diplomatie française a durement critiqué Nicolás Maduro avant de qualifier l'opération américaine de contraire au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. La France, ajoute Jean-Noël Barrot, se prépare mais ne peut se résoudre à la multiplication des violations de ce principe. Sa légitimité est sujette à caution. Pour autant, les modalités de son renversement, de son exfiltration aux États-Unis, évidemment, constituent une violation du droit international, notamment de l'article 2 de la charte du 26 juin 1945, qui dit que les États membres de l'ONU doivent s'abstenir de l'emploi de la menace ou du recours à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des autres États, faute de quoi ce serait effectivement en violation des objectifs de la charte. Donc c'est un fait. Mais le deuxième fait, c'est qu'on est rentré dans une ère où effectivement il y a une remise en cause de tous les principes qui avaient fondé les relations internationales depuis 1945, avec une succession d'événements, pas seulement d'ailleurs du fait de Donald Trump, même s'il est un accélérateur évidemment, puisqu'il s'affranchit de manière explicite de toutes les obligations et contraintes inhérentes au cadre onusien. Dans un autre message, le président Emmanuel Macron a lui mis l'accent sur la transition à venir au Venezuela. C'est aussi le terme mis en avant par les dirigeants allemands et espagnols, ainsi que la présidente de la Commission européenne. On a changé d'air, clairement. On est rentré dans d'une certaine manière un Jurassic Park géopolitique avec le retour des grands prédateurs. L'enjeu est de ne pas être des spectateurs passifs, mais en même temps, les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Parce qu'il suffit pas de faire des déclarations incantatoires pour que ça modifie le cours des événements. Donc c'est probablement ce qui explique la posture adoptée par l'exécutif français, en l'occurrence, de demander des engagements sur les modalités de la transition pour que cette transition débouche sur une démocratie effective. Ce qui n'est pas forcément attendu compte tenu de la configuration actuelle qui prévaut. En effet, Donald Trump a de son côté déclaré que les États-Unis dirigeraient le Venezuela. Il a menacé directement Delcy Rodriguez, reconnue par l'armée vénézuélienne comme présidente par intérim. Le secrétaire d'État américain nie toute invasion du Venezuela. Il évoque une opération d'arrestation. L'affichage a été un affichage judiciaire pour éviter que l'opération puisse se relever d'une opération de guerre, puisque normalement il faut l'aval du Congrès. Donc c'est une opération anti-narco, anti-narcoterroriste qui permet effectivement au président américain, avec l'article 2 de la Constitution américaine, de lancer des opérations ponctuelles, éventuellement appuyées par les forces armées, mais qui n'est pas une guerre, une forme d'opération spéciale, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, qui est justifiée par des intérêts qui seraient lésés. Alors il y a évidemment dans l'affichage juridique, puisque le président Maduro était sous un acte d'inculpation qui remonte au 16 mars 2020, et que donc l'opération a été montée justement avec l'agence de la DEA pour l'habillage juridique, même si évidemment d'aucuns soupçonnent, non sans raison, d'autres intérêts. Alors on pense aux intérêts pétroliers, d'ailleurs ils ont été explicités dans la conférence de presse du président Donald Trump, en disant qu'effectivement les compagnies américaines allaient pouvoir retrouver le pétrole volé, entre guillemets. On peut s'interroger sur la qualification de la spoliation en question, puisque c'est quand même le pétrole vénézuélien. Et puis il y a un autre aspect qui est assez peu évoqué, mais qui n'est pas contingent. D'ailleurs, il a dit que ce qui était arrivé à Maduro pouvait arriver à d'autres. Alors, on pense à l'Amérique latine, puisqu'il y a un corollaire Trump à la doctrine Monroe, qui est manifestement pleinement réactualisée dans les modalités qu'on vient de connaître. Mais au-delà, parce qu'en réalité, il y avait une présence aussi des gardiens de la Révolution sur le sol vénézuélien. Et donc, il y a aussi cet élément qui n'est pas forcément le seul, évidemment, mais qui rentre en ligne de compte et qui a été moins affiché, même s'il a été explicité à un moment donné par Marco Rubio. Le ministre de la Défense vénézuélien a appelé les habitants du pays à reprendre leurs activités et à ne pas céder à la peur.